Chacun peut s'exprimer sur le sujet et puis ensuite nous rentrerons dans les détails. Commençons par le seul homme peut-être qui est avec nous. C'est le seul qui a une cravate. C'est à vous, monsieur Dilio. Où manger local, déjà chez nous. C'est pour ça qu'on est présent, puisque on discutait jusqu'avant, il y avait une question aussi d'éducation des populations à manger local. Nos clients réclament de plus en plus de local aujourd'hui et on se doit, nous aussi, de montrer, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Je vous donne par exemple sur la viande, 50% de notre sourcing, c'est du local. Le bœuf, le bufflon, l'agneau, la volaille, les œufs. Donc ça fait quand même un certain nombre de références qui couvrent un certain nombre de besoins qui est présent. Donc nous, on a plus de 900 produits, enfin 900 références en magasin, ce qui est déjà très important. Et on le souligne au travers d'un label qui s'appelle Produits d'ici. Donc la première question que vous avez posée, on peut venir manger chez nous local sur du produit frais, du produit sec, de l'alimentaire et tout autre produit possible. On est en perpétuelle recherche de nouveaux fournisseurs locaux puisque c'est l'ADN du groupe. Merci. Madame Peña. Oui, alors on mangeait local dans les restaurants de Guyane qui sont labellisés. Il y en a une vingtaine en fait sur tout le littoral, labellisés au sein de l'Intervig, puisque les clients peuvent profiter d'une viande locale minimum par jour au sein des restaurants labellisés. Et d'ailleurs, on les reconnaît avec les petits macarons qu'il y a juste à l'entrée, alors que ce soit dans les restaurants, mais il faut aussi souligner qu'il y a aussi certains magasins aussi qui sont labellisés. Je pense au marché bio, par exemple, il y a plein de magasins dans lesquels, dès lors que vous voyez le macaron, vous savez que là, ce sera local. Madame Cattier ? Eh bien, on mangeait local d'abord à la maison. Et maintenant aussi dans le cadre de la restauration scolaire, puisque nous, au niveau de la ville de Cayenne, nous avons à cœur de faire respecter nos produits et de faire découvrir aussi par nos élèves, nos enfants, ces produits, puisque ils ont des repas locaux qui sont servis au moins 2 fois dans le mois, avec un effort bien sûr qui est continu sur la composition des repas. Madame Clette qui est à côté de moi va préciser, mais manger local à l'école, parce qu'il faut de la pédagogie, il faut faire connaître les produits locaux, il faut aussi faire découvrir, puisque vous savez, nous avons une population scolaire qui ressemble à notre population, donc qui est très variée, et donc ce qui est local pour une certaine partie des certains n'est pas nécessairement local pour l'autre. Donc, où manger local, c'est à l'école, où on apprend déjà à découvrir les produits du terroir, et aussi à se découvrir, et aussi à vivre mieux ensemble. Alors vous qui êtes avec ces enfants-là, en tout cas vous qui êtes derrière les manettes par rapport à la cuisine, quel est votre sentiment par rapport à ça ? Le manger local est servi, comme a dit Madame Cattier, 2 fois par semaine complètement local, c'est-à-dire depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Mais cependant, sur les 4 jours de repas servis à la cantine, nous servons pendant 4 jours des produits locaux, comme par exemple que les concombres. Et même si dans la viande, nous donnons du congelé, mais ensuite, nous avons une partie, chaque jour, nous essayons d'intégrer chaque jour une partie de produits locaux ici dans les menus de la cantine. Donc, où manger local ? D'abord à la maison. Il faut que les parents apprennent aux enfants à manger localement. Et comme nous, à la restauration scolaire, nous fournissons le repas aussi à la crèche. Donc, ces enfants à la crèche mangent localement lorsque nous faisons des repas complètement locaux. À la cantine, à la restauration scolaire, lorsque nous servons de la viande fraîche aux enfants, ils aiment bien, ils apprécient énormément. Lorsque nous leur donnons une salade de tomates, une salade de carottes, ils apprécient énormément. Même les yaourts qui sont faits localement à Macoria, c'est local. Donc les enfants, nous faisons tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent manger localement ici en Guyane. Mais nous savons que par rapport à la quantité d'enfants, nous avons 4500 enfants à servir tous les jours, 4 fois par semaine. C'est énorme pour une collectivité. Et acheter de la viande fraîche, c'est donner du pouvoir d'achat à la Guyane, à nos éleveurs pour les aider, mais ça revient très cher puisque nous savons très bien que le congelé, le surgelé qui arrive de l'extérieur est 2 fois moins cher que la viande fraîche que nous achetons ici, qui nous revient par tournée à 500 kilos par tournée pour servir à 4500 enfants à manger. Alors c'est vrai que le prix revient.
régulièrement, c'est sûr. Alors là, c'est vrai que c'est un aspect particulier, vraiment ciblé par rapport à la restauration collective. Alors justement, hier, M. Conto était avec nous, hein, justement, il en parlait, justement, il disait qu'effectivement, il y avait un coût. Alors ce coût est répercuté forcément sur les parents, ou est-ce que du coup, la municipalité absorbe ce coût? C'est la municipalité qui absorbe ce coût. Parce que par rapport à des situations, nous savons ici, nous avons beaucoup de familles qui sont dans le besoin. Il arrive parfois qu'un parent ne paye qu'1 € le repas par jour aux enfants. qu'1 €. Donc vous voyez, le reste, c'est la municipalité qui débourse tout ça pour pouvoir permettre aux enfants de manger, même s'il y a l'aide de la CAF qu'on appelle la passe, mais tout ça n'englobe pas le prix total du repas. Donc, effectivement, les efforts sont faits de la part de la municipalité de Cayenne pour que les élèves aient accès à cette restauration scolaire. Et alors, pour revenir au manger local, il y a une action qui est faite chaque année au mois d'octobre, la semaine du goût. Donc, c'est vrai qu'il faut sensibiliser les jeunes, les enfants, au goût des divers aliments. Et il est vrai que, comme tout le monde, on n'aime pas manger de tout, mais cette semaine permet aux élèves de pouvoir découvrir, à travers les différents produits qui leur sont servis, le goût des aliments. Et cette année, nous avons bien remarqué, hein, vous savez, dans le cadre de la loi Egalim, où il faut servir un repas végétarien par semaine aux enfants, nous avons du travail à faire parce que nous ne sommes pas habitués à manger sans la viande, hein, et c'est difficile. C'est extrêmement difficile et nous l'avons mis en place parce que c'est la loi, mais nous rendons compte actuellement que c'est vraiment une grosse perte parce que les enfants ne mangent pas et ne comprennent pas pourquoi dans leur assiette il n'y a pas de la viande. Voilà, et c'est difficile puisqu'à la maison, on n'a pas non plus cette habitude de consommation, enfin en tout cas dans tous les foyers, puisqu'il y en a qui le font, on n'a pas l'habitude de consommer essentiellement végétarien, voilà. Alors après, c'est vrai que manger végétarien, c'est aussi, ça s'apprend aussi. 17 ans, donc je peux vous dire que ça s'apprend à manger végétarien. Et il y a plein de choses qui sont très succulentes aussi. Il y a des ateliers aussi pour apprendre à manger végétarien, mais ce n'est pas l'objet de notre échange. En tout cas, ou manger bio, on l'a entendu effectivement par rapport à l'éducation. Vous avez parlé de la crèche et vous avez bien fait, parce que ça veut dire que très petit, on commence. Alors c'est vrai que si on mange à la cantine des plats avec donc des produits locaux, mais qu'on rentre à la maison et qu'on n'en a pas, du coup, c'est vrai que quelque part, est-ce qu'il y a aussi une communication qui est faite auprès des parents? Alors, il y a une communication qui est faite, mais nous devons l'intensifier. C'est vrai que nous allons mettre en place une action pour permettre aux parents de découvrir aussi la cantine scolaire, parce qu'on inscrit l'enfant, le met à la cantine, et on n'y va pas. Et ce serait intéressant pour qu'en début d'année, on puisse inviter certains parents, ceux qui le veulent, à venir découvrir ce que mangent les enfants à la cantine. Et bien sûr, nous mettons en place aussi une commission des menus, à laquelle, bien sûr, elle va se tenir bientôt, oui, puisque nous allons le faire, à laquelle sont invités les représentants des parents d'élèves. Donc, il y a une contribution des parents dans le cadre des menus que nous allons présenter. Madame Peña, vous, voilà, c'est 100% local lorsqu'on franchit la porte de la villa ou lorsqu'on décide de rester en terrasse, par exemple. Depuis quand d'ailleurs est-ce que vous êtes 100% local? Alors, ça a été une volonté dès le départ de la création du restaurant en 98, d'amener notre carte de restaurant sur du 100% local, ce qui n'était pas possible au départ. Parce qu'il fallait contacter toute la filière, réussir à avoir un suivi au niveau de la marchandise, de la matière première. Mais ça fait 15 ans qu'on a réussi effectivement à arriver au 100% local, parce qu'il y a eu une évolution aussi dans le département qui nous a permis ça, au niveau de l'agriculture, au niveau des éleveurs, qui nous a permis de pouvoir arriver en fait à une carte 100% locale, ce qui n'était pas possible au départ. Mais voilà, c'était une volonté dès le départ. Et vous avez une différence de public, par exemple? Est-ce que vous avez pu vous en rendre compte, ou est-ce que ça s'est fait tellement naturellement que finalement vous n'avez pas vraiment fait la différence de public? Oui, ça s'est fait naturellement. Après, voilà, on est complètement visible en fait dans notre 100% local, puisqu'on affiche
En fait, nos partenaires, les éleveurs, les producteurs avec lesquels on travaille, ils sont vraiment affichés sur notre carte pour les mettre en avant parce que c'est avant tout grâce à eux qu'on peut proposer en fait cette carte de restaurant. Donc c'est évident que pour nous, il faut les mettre en avant. Et par rapport au retour que vous avez de personnes qui viennent manger chez vous, les retours, quels sont les retours? Est-ce qu'il y en a qui vous disent qu'on vient chez vous parce qu'on sait qu'on va manger Oui. local? Oui. Oui. C'est vraiment la référence Les personnes viennent, une bonne partie vient effectivement, par rapport peut-être à l'enseigne, par rapport à la la publicité, renommée, le cadre. mais effectivement avec une mise en avant du 100% local sur 50%, je pense, des personnes qui viennent. Oui. Et vous arrivez à varier votre carte de manière plutôt aisée ou parfois c'est un peu compliqué? Alors, on est quand même limité dans le département sur effectivement la variété, mais on arrive quand même à proposer le plat différemment. Le produit de base reste le même, mais en le préparant différemment, en le sublimant différemment, je veux dire, la personne, enfin le client peut le découvrir autrement, manger une viande différemment, et on arrive à faire effectivement un changement tous les ans, puisqu'on change notre carte entièrement tous les ans. Alors, Monsieur Diléo, on rappelle que vous êtes le directeur adjoint de Carrefour Matoury Contact, à ne pas confondre avec les autres. Vous disiez 50% de viande vendue dans vos rayons est locale. Alors oui, sur par exemple, je vais vous donner l'exemple de la boucherie. Sur 50% de notre sourcing est issu de l'agriculture locale. C'est important pour nous. On parlait justement d'éducation. On a un rôle à jouer aussi dans l'éducation. Nos clients sont de plus en plus demandeurs de trouver du local. À la question de la frange en métropole, on va avoir plutôt une CSP+. Ici, ça va être toutes les franges de population parce qu'on est un territoire à part entière. Il y a une fierté de manger local et il y a un enjeu aussi économique. C'est-à-dire plus on va éduquer nos populations à manger local, peut-être on va susciter aussi des vocations. Les gens vont vouloir se tourner à travailler sur le local. Donc pour revenir sur la boucherie, oui, 50% on a du buff, du bœuf, de l'agneau, de la volaille. On est limité effectivement, mais on arrive quand même à avoir tout au long de l'année une proposition locale pour nos clients. Alors je prends l'exemple de la volaille parce qu'effectivement c'est la viande la plus consommée en Guyane, alors que nous n'en produisions que 4%. Du coup, est-ce que vous arrivez vous à avoir suffisamment est-ce que c'est le stock qui part le plus vite? Alors, on a un linéaire qui est réservé dans nos rayons boucherie locales. On a un grand linéaire. Là, je repassais devant justement ce matin, où sur ce linéaire qui doit faire 3-4 mètres, on va avoir une descente d'un porc. Le reste, ça va être de la volaille, du boucané, des cailles, et on arrive à l'avoir tout au long de l'année. Alors, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux grandes caisses et elle y a fait allusion, Madame Clette, avec la viande congelée. Alors, est-ce que du coup, par rapport à la communication de viande, est-ce que par rapport à la communication, il y a une volonté de votre enseigne de faire consommer de la viande locale comparativement à ce que je vois des fois? Je dis pas que c'est vous, hein, parce que je regarde pas forcément les affiches, mais je vois des fois des offres de 10 kilos de cuisses de poulet, par exemple. Ah, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 € quelque chose. On a bien conscience que c'est pas du poulet qui a beaucoup couru. Est-ce que du coup, il y a chez vous une volonté de faire de la publicité, de communiquer sur justement, parce que si vous ne l'aviez pas dit là, je n'en aurais pas eu connaissance en fait. Alors, et c'est quand même important de le savoir. Nous, alors bien évidemment, là, ce que vous parlez, c'est un produit d'import, puisque de dégagement, hein. voilà, c'est ça. Et puis c'est du négoce, sachant qu'on a une grande partie de notre population qui demande aussi du prix. Le local inclut avoir parfois des prix un peu plus élevés, parce qu'ils ont des contraintes comme nous on peut avoir. En revanche, il y a 2 ans, le label Produit d'ici a été développé pour réunir tous nos produits locaux sous une même bannière qui est communiquée en magasin. Vous pouvez trouver dans nos rayons, quand vous voyez une cocarde marquée Produit d'ici, c'est un produit local.
Nous développons des vidéos épisodiquement dans l'année pour parler du local. Et par exemple, l'année prochaine, nous avons pour projet d'aller visiter avec nos caméras des fournisseurs locaux, des agriculteurs, pour montrer aussi aux gens comment le travail se fait. Pas plus tard qu'hier, pas sur la filiale bovine, nous étions chez un pépiniériste et où on visitait la pépiniéristerie et justement on se disait, on n'imagine pas le travail qui est développé au local pour pouvoir avoir une offre. Et l'année prochaine, c'est un projet qu'on a. Donc on communique de plus en plus sur le local. Et pourquoi pas imaginer, par exemple, je sais pas, une action, un week-end chez Carrefour Matoury Contact, la semaine, ou j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, le week-end de la viande locale, par exemple. Alors ça, tout est envisageable. Il suffit de réunir tous les acteurs autour de la table. C'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Il suffit... Ou même avec ce que vous avez déjà. Oui, dans nous votre, on peut faire. On fait déjà des voilà. catalogues. L'été dernier, au mois de juillet, nous avons fait un catalogue été avec une bonne partie de nos pages produits locaux et c'est estampillé produits d'ici pour que les gens comprennent bien qu'on a un sourcing local. Et ça marche bien du coup. Et ça marche vous sentez bien. l'impact donc. Oui, on sent bien l'impact et comme on propose des tarifs avantageux, les gens ont l'occasion de goûter parce qu'ils se laisseraient peut-être pas forcément tenter ou ils ne connaissent pas tout simplement les produits. Donc ça permet d'avoir une double action, une action de communication et puis montrer aux gens que c'est possible et que le travail en local est tout aussi bien qu'ailleurs. C'est pas que les gens ne savent pas, hein, excusez-moi. Les gens savent. Parce que lorsque nous regardons dans les supermarchés la quantité de monde qu'il y a, et même lorsqu'il y a des catalogues, des produits surgelés, comme venez de dire la volaille qui est tellement consommée ici en Guyane, et nous ne produisons même pas la moitié. Dès qu'il y a un catalogue, il y a un panneau publicitaire surgelé, tel produit. Nous avons le carton de 10 kilos de poulet surgelé qui arrive peut-être à 30 €. Et lorsque nous allons sur le marché de Cayenne pour avoir un poulet frais, c'est à 11 € le kilo. Donc c'est difficile pour les grandes familles puissent acheter du poulet frais. Ils arrivent dans le supermarché, ils voient la volaille, ils voient le produit frais, mais lorsqu'ils regardent le prix, tout de suite ils se rabattent sur le carton qui vient d'ailleurs. Et c'est bien dommage, parce que je me dis, pourquoi dommage, monsieur, les représentants des terres ne sont pas là aujourd'hui, pourquoi ne pas produire plus de poulet? Ils ont peut-être des difficultés, de la volaille en général. Mais je me rappelle, lorsque j'étais enfant, la volaille, on ne faisait pas rentrer les produits de l'extérieur pour nourrir la volaille. Parce qu'il suffit d'avoir une grève à Dégradé-Cannes, il suffit d'avoir le problème en ce moment en Ukraine, et voilà, nous sommes pénalisés, le prix a beaucoup augmenté, et nous n'avons pas de volaille. Pourquoi ne pas continuer à nourrir ces volailles avec du maïs, avec du coco sec, comme moi je l'ai vécu enfant, avec du perassis, avec du manioc? Tout ça sont des produits qui peuvent être fait localement, en collaboration avec les agriculteurs, et ensuite ces agriculteurs peuvent fournir aux éleveurs ces produits pour pouvoir donner à manger aux poules, à la volaille. Peut-être que ça nous reviendrait peut-être beaucoup moins cher et moins de difficultés pour l'avoir sur le pays. Alors j'entends ce que vous dites, excusez-moi monsieur Diléo, j'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que pour avoir assisté à plusieurs tables rondes, j'ai posé la question aussi un petit peu dans ce sens, je revenais sur la bâtie en fait, je revenais sur les modèles de la bâtie en disant qu'effectivement, bien sûr, aujourd'hui, les personnes qui vont faire de la bâtie, ce sera à titre personnel, hein, pour le familial. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait certainement des méthodes, des techniques qui permettaient, en tout cas au foyer lui-même, de se nourrir lui-même avec, comme vous dites, hein, des produits de base qui permettaient de nourrir la volaille sans aller chercher des graines spécifiques pour donner. Mais je pense qu'il y a maintenant aussi, peut-être que vous avez, vous, l'information, même peut-être Mme Cattier, des normes maintenant qui sont mises en place, qui rentrent un peu dans la charte sanitaire, qui ne permettent plus de nourrir les volailles, puisque c'est l'exemple dont nous parlions, avec ce qui se faisait avant, qui ne nous posait pas de problème, qui n'avait pas d'impact sur notre santé, qui nous semblait simple et abordable, mais qui change aussi parce qu'il y a des normes aussi européennes auxquelles nous sommes soumises et qui sont complètement à côté peut-être des spécificités locales, guyanaises et traditionnelles. Comme j'ai dit, c'est peut-être le représentant de TRV qui aurait pu nous répondre sur ce système-là, de savoir pourquoi il ne continue pas ce même système de repas, peut-être avec les interdits, les règles européennes qui sont tellement compliquées maintenant. Mais je me dis, ça aurait aidé aussi les agriculteurs dans ce sens. Le manioc est fourni ici, c'est notre repas de base. Je ne pense pas qu'on aurait pu empêcher un cochon
de manger du manioc comme le donnait avant. Maintenant, le petit nez est très courant dans le repas guyanais, mais avant c'était le petit nez qu'on prenait, qu'on Donné coupait, au porc. on faisait bouillir avec de l'eau salée. Je ne pense pas que ça peut être interdit pour donner à manger au porc. Donc je pense, en discutant, en travaillant, en faisant des projets, j'espère, je pense que ce ne sont pas des choses qui sont interdites et qui peuvent donner aux enfants. Ce sont des propositions à faire, Madame Clette. Ce sont des propositions à faire. Je l'ai dit hier en direct à Guyane Première, justement, le journaliste m'a interrogé. Et pour nous, la ville de Cayenne, ça nous embête énormément, parce qu'on aurait bien aimé donner à manger aux enfants du poulet frais. Comme nous avons des enfants de moins de 12 ans, on ne peut pas leur donner de la carcasse de poulet, ce sont des déchets. Nous sommes obligés d'acheter du pilon. Et vous vous rendez compte, pour un éleveur, 500 kilos de volaille, puisque nous sommes obligés de donner de la volaille toutes les semaines, pour éviter de donner trop de viande rouge, puisque c'est interdit maintenant, 500 kilos de volaille pour un éleveur, c'est énorme. Et surtout que nous travaillons au marché. Donc un éleveur qui a un marché sur 3 ans et qui est sûr de livrer 500 kilos de pilon de poulet, puisque nous ne pouvons donner que ça aux enfants, c'est quelque chose qui est intéressant pour un éleveur. D'un point de vue industriel, en tout cas. Vous vouliez réagir, Monsieur Diallo? Allez-y, Madame Catier. C'est vrai que Madame Clette est une passionnée. Et c'est Oui, vrai et qu'elle puis en a- plus, la gastronomie guyanaise est derrière Voilà. elle depuis de nombreuses années, donc forcément. Donc c'est vraiment une personne ressource pour nous et c'est vrai que ce serait intéressant que l'on puisse retourner à nos méthodes d'antan. Et pour cela, il faut aussi qu'on pense à la transmission. Les jeunes, les enfants, ce serait vraiment intéressant que l'on intensifie cette relation entre le producteur et l'enfant. C'est-à-dire que dans le cadre des projets pédagogiques, que l'on puisse faire découvrir aux enfants ces métiers, comment on nourrit les poules ou comment on s'occupe d'une vache, etc. Donc les rapprocher, mais qu'ils aient eu durant tout leur cursus cette approche véritable de cette filière et donc que les producteurs ouvrent leur... Alors, je vois qu'ils ne sont pas contre du tout, Voilà. puisque hier, on a eu quand même pas mal de personnes, des professionnels du milieu. Ils sont tout à fait, eux, ouverts à accueillir des classes, des classes découvertes, etc. Donc après, c'est vrai que ce sont les établissements, c'est peut-être voir aussi avec le rectorat, de manière à ce que ce soit carrément des visites fixées dans l'année, pourquoi pas. Et vous parliez, par exemple, alors pour la ville de Cayenne, certes, ça peut être aussi dans les établissements tels que le supermarché, pour montrer aux enfants, voilà, les différents types de produits proposés. Les inviter aussi à aller manger dans des restaurants où c'est 100% local. Peut-être les éloigner aussi tout simplement du McDonald's. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça. J'ai rien contre le McDonald's, hein, mais c'est aussi leur montrer aussi ce que c'est. Que de manger de bons produits frais, de qualité, bons de fait pour la santé. Alors même si le prix est plus cher, certes, mais en tout cas, c'est un bon produit. Alors nous, on a des établissements j'en ai encore un qui m'a sollicité il y a quelques jours. Et justement, quand on leur fait le tour du magasin, bien évidemment, ils découvrent nos métiers prioritairement. L'objectif étant aussi de joindre l'utile à l'agréable, de présenter des produits, notamment locaux, de faire goûter, comme on peut le faire à nos clients. Je reviens sur l'alimentation parce que c'est important. Effectivement, il y a des normes. Il faudrait qu'un professionnel de l'Intervic soit là pour répondre, mais le prix et la production est corrélatif de la matière première. C'est-à-dire que les volailles ou les ovins et les bovins qui n'ont pas accès à, comme vous dites, de la nourriture locale, ça peut devenir très contraignant et on est très interdépendant de l'exportation et des prix qui fluctuent très fortement. Parce qu'une partie du prix qu'on a dans nos assiettes, la base, c'est la matière première. Si la matière première augmente, et je vais vous donner l'exemple de la CACG, puisqu'on a eu il n'y a pas longtemps un courrier de la CACG qui nous disait, voilà, nous sommes contraints face à l'augmentation des matières premières parce que il y a l'importation, il y a les différentes crises qui font de la spéculation. Donc ça, c'est très important. L'agriculture ovine, bovine, volaille dépend aussi de la matière première à développer et effectivement à être dans l'autosuffisance ou à l'autonomie au maximum. Vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Catier, Madame Clette? Non, alors j'ai demandé est-ce qu'effectivement on puisse savoir s'il est disponible, Monsieur Martin, pour interviewer, en tout cas un représentant. Si Monsieur Labranche était là aussi, ça aurait été super, pour que vous puissiez lui poser la question. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet de réflexion, effectivement. Lorsqu'on se dit qu'il y a des méthodes d'antan qui fonctionnaient très bien, qu'on avait, en tout cas, nous avions en tout cas le sentiment que ça marchait très bien. Alors, est-ce qu'on avait raison, est-ce qu'on avait tort? Nous, là, nous vivons toujours, donc peut-être qu'il bête à tes bancs. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des normes européennes. Alors nous, ça nous semble très loin l'Europe, géographiquement parlant, même des fois et pourtant, elle est bien présente dans beaucoup de choses.
choses, notamment dans les matériaux qu'on utilise pour un peu tout, hein, même ne serait-ce que les routes qu'on doit réparer. Donc on se rend bien compte qu'il y a des spécificités locales qui ne sont pas prises en compte, en tout cas dans certaines normes européennes. Mais je crois que pour l'alimentation, là, il y a des choses quand même qui sont très actées. Et ça, du coup, vous aussi, vous le retrouvez, Madame Peña, aussi dans la manière dont vous préparez vos repas. Oui, mais après, pour revenir sur ce que vous disiez, les méthodes d'antan, il ne faut pas les oublier, hein, que ce soit ici ou ailleurs. C'est pas parce que on a perdu dans nos quotidiens et dans notre vie au quotidien professionnel, on a un peu perdu Ces mécanismes. Ces mécanismes qu'il faut en fait dire bon bah il y a des normes maintenant qui nous bloquent là-dessus. Les méthodes d'antan, c'est à la maison, c'est dans la transmission familiale qui se fait d'effectivement garder ça. Et il ne faut pas qu'en fait les normes nous bloquent là-dessus. Il faut mais d'un point de vue industriel, malheureusement, les normes bloquent. Oui, mais après, à petite échelle, il ne faut pas que ça s'arrête. Chaque en fait, structure, enfin, nous en tant que commerçants, la grande distribution, effectivement, a sa ligne de conduite. Nous, en tant que commerçants, restaurants, on est vitrine effectivement par rapport aux éleveurs et aux producteurs si effectivement on propose les produits locaux, mais après au sein de la famille il faut qu'on maintienne ça, c'est important. Je vous rejoins. Pour que l'enfant il soit sensibilisé dès son plus jeune âge à ça. Il faut continuer à avoir peut-être un petit jardin, il faut continuer à peut-être effectivement peut-être décider d'avoir des petites poules dans son jardin. C'est pas parce que on décide ça qu'on est obligé d'avoir certaines normes, enfin de se plier à certaines normes. Je pense que c'est important de garder ça. Non, je suis d'accord avec vous, mais là, c'est vrai que ça reste dans le domaine domestique. Mais c'est vrai que dès lors qu'il faut passer par l'étape industrielle, et c'est ce que disait Madame Clette. Mais c'est là que ça commence, voilà. Je trouve. Oui. Pour l'éducation, alors, pour le coup. C'est là que démarre tout. C'est là qu'en fait, au sein de la famille, tout démarre. Donc, c'est important de le garder et de se dire que, voilà, garder les mêmes normes. Garder les mêmes normes qu'on avait avant, c'est pas parce que c'est pas normé, c'est normal. À plus haute échelle, on est obligé de garder. Voilà, c'est ça. Donc pour la cantine, pour l'instant, il faut attendre. On est obligé au niveau de la sécurité alimentaire de garder nos normes. Dans la grande distribution, encore plus important. Mais au sein de la famille, je pense que il faut arrêter de se mettre des barrières. Et parce que en se mettant des barrières, on arrête tout. Et du coup, moi, je pense que c'est important de dire non. Oui, il y a des normes telles qu'on les connaissait avant, de bon sens, et qu'il faut qu'elles soient gardées parce qu'on n'est pas là à distribuer dans nos commerces ou dans la grande distribution. Donc, c'est important que je crois qu'on est tous d'accord avec ça. Dès le départ, ça soit la proximité pour les enfants et la transmission. Et même si la poule, elle mange du manioc et que l'éleveur ne peut pas lui donner du manioc, moi je pense que c'est important que ça soit fait, que ça soit continué comme ça. Effectivement, un devoir sanitaire, notamment encore plus chez nous, puisqu'on touche une grande part de la population. Après, la règle, elle est là pour cadrer. Il ne faut pas qu'elle empêche l'activité non plus. Il faut savoir être souple. Une règle européenne, elle est diffuse sur une entièreté de pays, mais rien qu'entre la Guyane et la métropole, c'est pas du tout les mêmes territoires. Donc une règle qui va très bien en métropole ou qui ira très bien en Allemagne n'ira pas forcément très bien chez nous. Mais même, j'irais même plus loin. Des fois, des règles qui vont très bien s'appliquer en Martinique ne vont pas s'appliquer non plus en Guyane. Voilà, vous voyez, pour vous dire. Lorsqu'on regarde les règles
européenne ou française qui nous cadre tellement, qui nous embête tellement. Il suffit de voir à côté, chez notre voisin, nous avons le même climat, la même température et tout. Et lorsque nous allons chez eux à certaines périodes, ils ont des produits que nous n'avons pas ici. Il suffit de voir sur le marché de Cayenne le nombre de produits qui arrivent de notre voisin. Et ce sont des produits qu'on ne peut pas faire ici, des fruits et légumes sur le marché. Aux fruits et légumes, lorsque nous voyons ce qui arrive de notre voisin, pourquoi ne pas les produire ici? On vous parle de normes, on vous parle de règles et tout ça. Et ce sont des produits qui arrivent, nous les achetons, nous ne mourrons pas pour autant. Et on parle beaucoup de règles, mais il faut arrêter un petit peu avec les règles. Nous respectons les règles, mais il y a comme vient de dire monsieur, il y a certaines choses qu'on ne peut pas les appliquer ici en Guyane par rapport à un autre territoire qui est vraiment très éloigné, à 8000 km, et qui ne vont pas pour la Guyane. Alors nous allons... Oula, madame, Claude commence à capacher. Non, je rigole, je vous embête. Mais en tout cas, c'est très intéressant et félicitations à vous pour la municipalité de Cayenne. Je sais que vous œuvrez depuis de très nombreuses années dans tout ce qui touche à la nourriture de toute façon. Voilà, puisque madame Clette, pour le souligner, fait partie d'une association qui s'appelle la Gastronomie Guyanaise, qui est une association qui œuvre fortement pour justement les produits locaux et la préservation et la tradition des repas d'antan. Donc à préparer comme vous devriez d'ailleurs vous rencontrer avec madame Peña pour échanger des recettes. Voilà. Organisé par la région Guyane, nous avons eu... Est-ce que le trophée des listes des chefs, c'est pas gastronomie? Non, c'est pas vous? nous sommes que dans les repas d'antan, justement. Voilà, dans les repas d'antan traditionnels. Voilà. Donc effectivement, c'est bien de faire table commune, de voir qu'effectivement, bien tout le monde est d'accord sur le fait que l'éducation alimentaire commence très tôt. Alors à la crèche, oui. Garder la tradition dans la transmission, oui. Aussi avec des méthodes d'antan également, puisqu'elles étaient très bonnes à l'époque. Il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas aujourd'hui. Mais avec effectivement, ça ne pourra pas être commercialisé, mais en tout cas, ça restera dans le domaine domestique. Mais en tout cas, le savoir-faire restera là et restera prégnant pour que ça puisse permettre à l'enfant, en tout cas dès le plus jeune âge, de grandir avec ces méthodes-là. Et je disais avant de commencer la table ronde qu'on n'éduque pas que les enfants, en réalité. C'est vrai qu'on parle des enfants avec la restauration scolaire, mais on ne parle pas que des enfants. Il y a aussi des adultes qu'il faut éduquer, ceux qui n'étaient pas forcément en Guyane quand ils étaient enfants et qui arrivent adultes ici, qui du coup ont un mode de consommation qui n'est pas forcément local, parce que peut-être que le pays duquel il arrive ne fonctionne pas et ne mange pas ce que nous considérons comme étant local. Merci beaucoup à monsieur Diléo déjà pour cet effort. Ça fait bien plaisir de savoir qu'à Carrefour, il y a 50% de viande fraîche, de viande de chez nous. 900 références, vous avez dit aussi? 900 références sur le magasin, fraîche et alimentaire sec. Voilà, donc nous vous encourageons à faire des visites avec les élèves, d'accord? Qu'allez-vous avec la mairie de Cayenne, par exemple, pour avoir des établissements qui viennent visiter? C'est très intéressant, c'est effectivement la découverte des métiers, certes, mais aussi, voilà, les enfants se disent, on va pas forcément au libre-service du coin, dans lesquels on retrouve pas forcément des produits locaux, mais là, on vient dans un grand magasin, dans un grand supermarché dans lequel il y a des produits locaux. Félicitations à vous pour ça, et puis, on espère qu'on va voir multiplier des affiches avec viande locale, produits locaux. On compte sur vous, monsieur Diléo. Madame Peña, vous pouvez conclure aussi si vous voulez. Oui, également les restaurants, les restaurants qui sont de plus en plus nombreux à être labellisés, à sensibiliser la population sur effectivement les produits locaux. Et donc c'est important pour nous en fait d'être là présents et d'être vitrine de tous les éleveurs et producteurs locaux. Pour les représenter à juste titre dans toute la production locale. Ouais. Félicitations à vous aussi pour ça. Merci. Il faudrait aussi, faire découvrir aux enfants le goût de cuisiner. Parce que lorsqu'on aime cuisiner, on aime les bons produits et les produits locaux. Et c'est vrai que nous constatons que il est plus simple d'aller acheter rapidement un repas tout fait, mais au moins une fois dans la semaine, donner aux enfants cette habitude d'être avec les parents pour cuisiner, pour aller faire les courses, choisir les bons produits. Ça aussi, ça permettrait aussi de transmettre ce goût du manger local, quoi. Madame Clette. Madame Cathier vient de mettre le doigt sur le point important, c'est-à-dire faire à manger avec les enfants. Pendant le week-end, les parents doivent apprendre aux enfants à faire à manger. Venez m'aider, au lieu de dire « sautez à mon pied ». Venez m'aider, venez voir comment ça se fait. Au lieu d'acheter, de dire « oh, j'ai fait une semaine fatigante, aujourd'hui c'est cassoulet ».
tous les enfants de la cantine adorent le cassoulet. Et pourtant, c'est pas un plat qui est fait ici. C'est pas un plat guyanais. C'est pas que je suis contre les plats qui viennent d'ailleurs. Mais c'est une boîte. C'est industriel. Apprenez à faire à manger à vos enfants. Surtout, les apprendre à manger les légumes verts. Ça, c'est un gros problème. Les enfants n'aiment pas les légumes verts ici en Guyane. Pas du tout. Dès qu'on fait des légumes verts, c'est pour la poubelle. C'est un gaspillage énorme. C'est pourquoi, justement, ils sont arrivés pour le plat végétarien qui est obligatoire une fois par semaine. Mais ça va à la poubelle. C'est énorme pour voir la quantité de repas qui va à la poubelle pour le plat végétarien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont les lois, comme on vient de dire, des règles et des lois qui viennent d'ailleurs et qui ne peuvent pas s'appliquer ici en Guyane. Donc, chers parents, emmenez vos enfants à la cuisine, apprenez-leur à faire à manger. Ça leur donnera l'envie de faire à manger localement, d'utiliser les produits locaux et peut-être de devenir des grands cuisiniers plus tard. On ne sait jamais, effectivement. Peut-être que ça peut aussi permettre des vocations. Vous avez quelque chose à rajouter pour conclure votre intervention? Non, pour nous, ce sera promouvoir et sensibiliser, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi la population d'une manière plus large à sensibiliser aux produits locaux. Et ça passe en partie aussi par les enseignes de grande distribution qui ont un fort pouvoir de communication. Mais je pense qu'ils ne seraient pas perdants non plus en organisant ce genre d'événements. De toute façon, ça ferait effectivement déplacer en plus les gens, ça ferait aussi une activité et puis peut-être aussi changer l'idée qu'on a aussi de la grande distribution. Moi, je suis ravie vraiment d'apprendre que vous avez autant de produits locaux dans vos rayons. Ça me fait plaisir. Voilà, donc bravo à vous. Alors, la question du jour pour cette deuxième table ronde, c'était où manger local? Alors, ça y est, vous avez eu les réponses. Alors, on l'a dit, bien sûr, dans les restaurants labellisés, dans certains magasins, dans les cantines scolaires, à la maison. À la maison. Pour priorité, allons-nous dire. Il y a eu la mise en place, bien sûr, du label RUP pour intégrer les produits locaux dans la restauration scolaire, collective, et avec le projet Egalim dont on a parlé tout à l'heure. Alors vous pouvez trouver donc bien entendu des macarons dans les restaurants mais également dans les magasins qui vous assurent effectivement que vous allez retrouver des produits 100% locaux. N'hésitez pas, rapprochez-vous des restaurants, des boucheries, des magasins et allez aussi au marché pour avoir des produits frais. Donc n'hésitez pas. Merci à vous. J'avais avec moi pour cette deuxième table ronde Madame Myrta Catier, deuxième maire adjointe déléguée à la scolarité. Merci d'avoir été avec nous. Lucienne Clette, responsable pour la cuisine scolaire pour Cayenne, qui a beaucoup de choses à dire aux autres, à quelques personnes qu'elle va croiser aujourd'hui dans le salon. Merci à Baptiste Diléo, directeur adjoint de Carrefour Matoury Contact, d'avoir été avec nous pour toutes ces informations très précieuses. Et merci beaucoup à Esther Peña, propriétaire et directrice du restaurant La Villa. On le rappelle, l'une des meilleures tables de Guyane. Mesdames et messieurs, 100% local. Je vous invite à y aller. Vraiment. L'accueil est génial en plus. Merci à vous. Bon salon à tout le monde. À bientôt. À plus tard pour la prochaine table ronde.